Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un très grand film sorti en 1981, Sans retour, réalisé et coécrit par Walter Hill, interprété par Keith Carradine, Powers Booth, Fred Ward et T.K. Carter, et réédité en vidéo dans une version remasterisée 4K par l'Atelier d'Images début février 2025. Walter Hill, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'est un grand réalisateur, producteur et scénariste américain qui a été l'un des instigateurs d'une des plus grandes sagas du cinéma moderne, puisque c'est lui qui a produit le premier Alien réalisé par Ridley Scott, sorti en 1979, et qui a par la suite produit chaque épisode de la franchise jusqu'au récent Alien Romulus. Dans cette histoire qu'il a co-scénarisée, 9 membres de la Garde nationale de Louisiane se rendent dans les marécages pour un exercice militaire avec des armes chargées à blanc. Afin de se déplacer plus rapidement, ils décident d'utiliser des barques qui appartiennent aux Cajuns locaux sans leur autorisation. Certains Cajuns les observent depuis la berge alors qu'ils partent. Pour s'amuser, l'un des membres de l'unité leur tire dessus avec des balles à blanc. Les Cajuns n'apprécient pas du tout la blague, ils répliquent avec des armes chargées à balles réelles et tuent le plus haut gradé de l'unité. Dès lors, les 8 membres restants vont devoir tout faire pour survivre et espérer sortir vivants des marécages. Sans retour, c'est d'abord un film avec une ambiance particulièrement travaillée et prenante. Elle est poisseuse, elle est menaçante, elle confère au spectateur un sentiment quasiment permanent d'alerte et de malaise. Et si cette ambiance est aussi réussie, c'est grâce à la mise en scène extrêmement maîtrisée de Walter Hill. Ses compositions et ses cadrages sont magnifiques. Il utilise le hors-champ et filme l'immensité des bayous pour faire grimper progressivement la tension qui monte d'ailleurs en flèche dans un redoutable dernier acte grâce à la grande précision du montage. Une mise en scène qui est aidée par la musique faussement relaxante et très pesante de Ry Cooder, une bande originale qui renvoie au titre anglais du film, Southern Comfort, à la différence qu'ici, l'ambiance n'a absolument rien de réconfortant. Ce qui est vraiment intéressant avec le scénario de Sans retour, c'est de voir à quel point la construction thématique du film s'opère en symbiose avec le déroulement de la narration. Des militaires peu nombreux perdus sur un immense territoire hostile avec peu d'armes et peu de munitions, des locaux qui connaissent parfaitement l'environnement et qui représentent une menace souvent invisible mais qui peut frapper à n'importe quel moment, des pertes humaines qui s'accumulent. Vous l'aurez compris, Sans retour est une puissante allégorie de la guerre du Vietnam et de ce qu'ont vécu les soldats américains sur le terrain lors du conflit. Une affirmation d'autant plus intéressante que finalement, ce qui détruit petit à petit cette unité, ce ne sont pas les Cajuns eux-mêmes, évidemment moins forts et entraînés que ces soldats, mais les tensions grandissantes entre ces différents membres. À mesure que le temps passe, que le stress et la fatigue pèsent sur les organismes, les soldats ne cessent de contester l'autorité du plus haut gradé survivant, ils se disputent de plus en plus, et certains finissent même par se battre car ils ne sont pas d'accord à propos du sort réservé aux Cajuns qu'ils ont capturés. Sans retour est donc un miroir clair de la débâcle de l'armée américaine sur le sol vietnamien, mais en poussant l'analyse encore plus loin, on peut y voir le reflet des fractures et des divergences qui ont agité l'opinion et la société américaine à propos du conflit. Dans ces conditions, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le film n'a pas marché à sa sortie dans les salles américaines en 1981. Au niveau de l'interprétation, Keith Carradine et Powers Booth sont magnétiques, ils dominent l'ensemble du casting grâce à leur charisme naturel et forment un très bon duo, et si le reste des comédiens s'en sort bien, c'est surtout Fred Ward qui se détache. Son jeu est d'une réelle intensité, et on comprend mieux pourquoi il a été un second rôle recherché durant les années 80 et 90. Bref, en un mot commençant, Sans retour est un immense survival qui a inspiré beaucoup d'autres œuvres par la suite. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite évidemment à le découvrir. Si vous optez pour la nouvelle édition vidéo, sachez que la restauration est magnifique, l'image est plus nette, les couleurs ressortent mieux, et pour aller plus loin, vous pouvez toujours vous tourner vers les très intéressants bonus disponibles sur cette édition, dont un entretien de près d'1 heure avec Keith Carradine enregistré spécialement pour cette occasion, et une passionnante présentation du film par mon ami réalisateur et journaliste Philippe Biedge, que j'embrasse au passage. Si vous aimez la découverte de films moins connus et les belles éditions vidéo, je vous encourage à suivre et à soutenir sur les réseaux sociaux l'équipe de l'Atelier d'Images qui fait toujours un travail éditorial remarquable. Walter Hill a réalisé de nombreux films durant sa carrière, donc je ne peux pas tous les citer, mais à part Sans retour, il y en a deux que je vous recommande chaudement de découvrir. Son autre chef-d'œuvre, The Warriors, en français Les Guerriers de la Nuit, sorti en 1979, 2 ans avant Sans retour, et l'excellent néo-western Extrême Préjudice, arrivé dans les salles en 1987, qui est un véritable hommage à ce que je considère à titre personnel comme le plus grand western jamais mis en scène, La Horde sauvage de Sam Peckinpah. Et si vous souhaitez voir un film avec une ambiance similaire, avec des personnages qui se retrouvent piégés dans les bayous, traqués par des locaux pas du tout amicaux, je vous recommande évidemment le chef-d'œuvre de John Boorman sorti en 1972, Délivrance. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, matez des films. Salut!